Évaluer les points forts et positifs, les éventuels dysfonctionnements et se projeter vers le futur sont les principaux objectifs de cette mission d'évaluation de l'équipe de Suffren International, un cabinet d'experts français dépêché par l'ambassade de France au Togo dans le cadre des projets PISCA 2021. À Tchitchao, dans la ferme d'expérimentation agroécologique, le vendredi 25 novembre 2022 en effet, la délégation a échangé avec les femmes bénéficiaires du projet intitulé Accompagnement des femmes rurales pour un développement socio-économique et environnemental durable dans le canton de Tchitchao, piloté par l'Organisation pour l'agroécologie solidaire OPAS. Les avis recueillis et le degré de réalisation des activités inscrites dans le dit projet semblent satisfaire les évaluateurs. Le premier constat lorsqu'on arrive sur le site de Tchitchao, c'est qu'effectivement, les terrains sont là pour développer les productions et les infrastructures, les constructions sont là pour abriter le projet. C'est la première chose et c'est très important. La deuxième chose que nous avons pu constater, c'est qu'il semble se dégager une excellente osmose entre les porteurs du projet, les autorités locales et la chefferie traditionnelle. Et ça, c'est fondamental. La troisième, c'est qu'au niveau de la coopérative, les femmes avec lesquelles nous avons pu échanger, et les hommes, parce qu'il y a aussi quelques hommes, sont plus que motivés. Et ce que nous avons ressenti, c'est qu'il y a à la fois de l'implication dans le projet, mais également le sentiment que ce projet leur a apporté des choses. Les appréciations sont idem, surtout en ce qui concerne la production d'huile essentielle sur le site. Au point de vue technologique, le système de traitement des huiles essentielles de l'extraction est parfaitement au point, donc ça ne pose pas de problème, il y a une réalisation qui est bien. Je pense que les différentes parties du projet ont été dimensionnées correctement et donc ça devrait permettre, en voyant les champs de culture à la fois des différentes plantes que vous allez extraire, que finalement le système est bien structuré et doit fonctionner. Après, au niveau élevage et au niveau plantes maraîchères, etc., le projet est au départ, mais tel que vous avez structuré les huiles essentielles, il me semble que la structuration et l'évolution des autres projets suivront et iront dans le même sens. Pour la pérennité du projet, quelques recommandations sont toutefois formulées. C'est vrai que sur les huiles essentielles, les pilotes semblent prometteurs, mais maintenant il faut aller au-delà du pilote et passer à des productions plus régulières. Qu'on puisse avec l'université avoir des liens plus forts, de façon à pouvoir faire un screening des plantes médicinales qui en médecine traditionnelle sont utilisées ou au niveau de la zone ou au niveau du Togo, pour voir dans quelle mesure certaines peuvent faire l'objet d'extraction et à partir de là, aller vers une pseudo-parapharmacie au départ, mais une valorisation beaucoup plus importante de ces produits naturels. Naturellement, le directeur exécutif de l'ONG OPAS se réjouit de la satisfaction affichée par les experts évaluateurs. Un partenaire qui accompagne la mise en œuvre d'un projet et qui exprime la satisfaction, je pense qu'on ne peut que partager cette satisfaction-là et cette joie. Et c'est vraiment aussi un message d'encouragement pour la pérennité aussi des actions dans le cadre de la mise en œuvre de notre projet. Mise en œuvre depuis septembre 2021 grâce à l'appui financier de l'ambassade de France au Togo, le projet permet essentiellement aux femmes bénéficiaires du groupement Kpendou-Edeu à Tchitchao dans la région de la Kara d'être résilientes et financièrement autonomes face aux effets du changement climatique. Ceci se fait à travers des activités d'adaptation, notamment l'information sur les bonnes pratiques agroécologiques, la production des plantes aromatiques et des huiles essentielles, le maraîchage et autres, le levage des petits ruminants.